La parole est à monsieur Robin Reda. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre. Vous connaissez le slogan « La France est dans l'air ». Malheureusement, en ce moment, le pavillon aérien français est cloué sur le sol de nos aéroports. Depuis 8 mois, la crise sanitaire est dévastatrice pour le secteur de l'aérien. Le trafic est en chute libre, rien que pour les aéroports de Paris, 75 % de passagers en moins et 13 milliards de pertes chaque mois. À ce rythme, que va devenir le transport aérien ? Que vont devenir nos aéroports, nos compagnies aériennes, nos infrastructures, notre industrie aéronautique, nos sous-traitants, nos assistants en escale, nos commerçants, nos entreprises de sûreté et de sécurité ou encore nos services de contrôle public? Que vont devenir les près de 100 000 personnes qui, chaque jour, connectent les âmes et les territoires? Notre secteur aérien nous a prêté main forte lorsqu'on en avait besoin. Il nous a prêté sa force logistique au plus haut de la crise sanitaire. Il est urgent de lui prêter à nouveau main forte. Sur le plan sanitaire, le gouvernement a réagi à rebond, autorisant enfin dans nos aéroports à effectuer des tests antigéniques au départ pour les passagers. Mais malgré l'appel des professionnels du secteur, à ce jour, le dispositif reste embryonnaire à Marseille, à Nice ou à Orly, où il commence tout juste à être expérimenté. Qui plus est, ces tests antigéniques ne sont pas reconnus par la plupart des autres pays. Sur le plan économique, alors que plane le risque d'un reconfinement, l'aérien ne survivra pas à une seconde vague. Les conséquences vont être durables et historiques. Le plus grand risque est que les Françaises et les Français soient confinés au sol pendant des années, faute d'avoir pu maintenir nos connexions aériennes. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où votre gouvernement lance son plan de relance pour nos emplois, pour nos territoires, comment allez-vous intervenir pour sauver le secteur aérien, nos aéroports, nos compagnies aériennes? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Robin Reda. Comme vous, nous sommes évidemment préoccupés, nous regardons de près la situation du monde aérien français et notamment la situation des aéroports et des entreprises. Dans les aéroports, comme vous l'avez dit, nous avons pris et nous prenons toutes les mesures sanitaires tout d'abord parce que c'est l'essentiel pour limiter au maximum les risques au sein des aérogares, au sein des aéronefs, que ce soit pour les personnels ou pour les voyageurs. Il y a des zones de grand passage des aéroports qui sont désinfectées plusieurs fois par jour. Le port du masque a été rendu obligatoire. Nous utilisons des systèmes de répartition des passagers pour espacer au maximum les passagers dans les avions. Les compagnies ont la possibilité de prendre la température des passagers avant l'embarquement. Des centres de tests ont été mis en place. Et notamment, nous progressons, vous l'avez dit, l'aéroport de Marseille-Provence propose aujourd'hui, depuis lundi, des tests antigéniques gratuits pour les passagers volontaires, en partenariat, puisque tout ça se fait en partenariat avec la RS PACA, la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et les résultats de ces tests sont transmis aux voyageurs en moins de 20 minutes. Et nous devrions pouvoir généraliser ces tests rapides le plus rapidement possible. Sur le plan économique, nous sommes également très attentifs. Le trafic aérien est très perturbé. Actuellement, il se situe à environ 40 % de son niveau de 2019. Il devrait retrouver son niveau d'ici 2023-2024. Nous soulignons par ailleurs que 89 % des vols vers l'outre-mer sont assurés pour assurer ce lien très fort que nous avons avec nos outre-mer. Le secteur aérien fait face à une grave crise. Vous connaissez les mesures pour aider le secteur aérien, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, les mesures de report de charges. Sur le plan social, nous sommes vigilants à préserver l'emploi et les salariés. Je pense en particulier à ADP, où le dialogue social avance bien et nous avons un accord de méthode prévoyant de négocier jusqu'à la fin du mois d'octobre. Nous accompagnons le dialogue social partout et nous aidons le secteur à évoluer pour être plus fort demain, plus compétitif, plus écologique, à travers le plan de soutien à l'aéronautique. Ces 15 milliards d'euros d'aides, d'investissements, de prêts et de garanties, nous sommes aux côtés du secteur aérien pour qu'il soit demain le fleuron de l'aéronautique écologiquement durable. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Robin Reda. Madame la ministre, puisque c'est vous qui m'avez répondu, j'en profite simplement pour dire que s'il y a bien un secteur économique qui est capable de transition énergétique, qui est capable d'innovation, c'est le secteur de l'aérien. Il faut lui faire toute confiance et être contre tous les anathèmes qui combattent aujourd'hui le transport aérien nécessaire pour connecter nos vies, notre monde, nos territoires. Merci, monsieur le député.